Bienvenue sur ce dernier webinaire des collections. Est-ce que tout le monde m'entend et tout le monde me voit? N'hésitez pas à écrire un petit message pour savoir si vous m'entendez bien et vous me voyez bien. Ok, super. Bonjour Michaela, bonjour Ludovic. Super, nickel. Donc du coup, encore une fois, j'espère que vous allez bien, parce que moi oui. Et si vous avez des problèmes tout au long du webinaire, je suis et je serai votre assistante technique. Donc du coup, si vous avez un problème durant le webinaire, n'hésitez pas à m'écrire sur le chat et je vous répondrai le plus rapidement possible. Voilà. Donc le webinaire d'aujourd'hui est, comme j'ai dit, le dernier des collections Together et qui est la collection Déconnexion. Donc, je suis accompagné d'Emilie de Terra Argentina. Je suis Rémi de Together. Et du coup, ce webinaire se déroulera en deux parties. La première partie est la partie présentation, du coup, sur cette thématique. Et la deuxième partie sera des questions. Vous pourrez poser toutes les questions à Émilie et elle y répondra. Donc, je ne sais pas si un ou plusieurs d'entre vous ont assisté aux différentes collections de ce mois-ci. Donc, du coup, c'est collection thématique. Si vous pouvez prendre 2 minutes pour m'envoyer un mail pour avoir votre avis, pour savoir si cette thématique vous a plu, si, hop, travel, voilà, pour donner votre avis, savoir si vous souhaitez avoir d'autres collections, enfin, d'autres thématiques ou autres, est-ce que vous pouvez m'envoyer un message à ce mail, remy@together.travel, c'est le mien, voilà, pour avoir votre avis et pour pouvoir améliorer les webinaires et pour que ça soit de plus en plus qualitatif pour vous. Et du coup, moi, j'en ai fini avec ma partie. Je laisse les manettes à Émilie et je vous souhaite un très très bon webinaire. Je vous remercie. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, je suis Émilie de Terra Argentina. Et comme l'a dit Rémi, dans le cadre des collections, je vais vous présenter la déconnexion en Argentine par Terra Argentina. Donc, je vais commencer par une présentation de notre agence, ainsi que de l'Argentine en général. Ensuite, on rentrera dans le cœur du sujet sur le circuit des connexions qu'on présente. Je vous donnerai aussi d'autres idées de connexions en Argentine. On terminera par une petite vidéo et puis les questions. Donc, c'est parti. Donc voilà, donc notre agence. Donc moi, je suis conceptrice voyage depuis un peu plus de 4 ans chez Terra Argentina. Donc Terra Argentina, nous sommes réceptifs depuis plus de 14 ans. Nous sommes basés à Bariloche, dans le nord de la Patagonie. Et nous sommes membres de Terra Group, donc ce qui vous donne voilà, plusieurs garanties sur la qualité du voyage. Donc pour rappel, Terra Group, c'est un réseau de plusieurs agences réceptives qui sont situées en Amérique du Sud principalement, mais aussi en Europe, en Afrique du Sud, en Australie. Et nous sommes spécialistes du voyage sur mesure francophone. Donc voilà, nous sommes tous passionnés par notre métier. Nous vivons tous dans nos pays respectifs depuis plusieurs années. Donc c'est vraiment un plaisir de partager avec vous le pays. Donc voilà. Donc moi, je vais vous présenter l'Argentine. Donc l'Argentine, pour vous donner une idée, c'est 5 fois la France, 67 fois la Suisse et 84 fois la Belgique. Donc, on est sur une autre ordre de grandeur. C'est un grand pays. Vous devez tenir compte de ce point-là lorsque vous faites un circuit. Voilà, parce que la manière de circuler en Argentine est particulière. Donc, par rapport au climat, donc vous savez, c'est inversé par rapport à l'hémisphère nord. Donc en Patagonie, on y voyage durant l'été austral, de septembre à avril.
Et puis, dans le reste du pays, on peut le visiter toute l'année. Les vols internationaux, donc je vous ai mis les lignes aériennes les plus fréquentées par nos voyageurs. Donc on a des lignes directes depuis Paris avec Air France, Toronto avec Air Canada, on a Madrid et Barcelone avec Iberia, Rome avec Alitalia, Amsterdam avec KLM, Francfort avec Lufthansa. Il y en a d'autres, donc il y a plusieurs possibilités. Donc le pays est très bien desservi. L'aéroport d'arrivée est Ezeiza à Buenos Aires. Donc voilà, nous avons des vols domestiques. Donc comme je vous ai dit, l'Argentine est un grand pays. Dans un circuit, on a minimum 3 vols internes. Donc il faut bien prendre en compte ce point-là pour circuler. Quand vous faites un circuit en Argentine, il faut d'abord regarder les vols, quelles connexions sont possibles, quelles lignes directes avec les étapes. Donc nous, on a 2 compagnies aériennes qui font la plupart des lignes. C'est LATAM et Aerolíneas Argentinas. Donc, comment venir en Argentine? C'est très facile. Il n'y a aucune démarche à faire si vous restez dans le pays moins de 90 jours. Donc, aucun visa, juste un passeport valide, pas de démarche. Et donc, c'est gratuit. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est super. Concernant le budget, on sait que l'Argentine est un pays un peu cher. Donc, nous, on compte entre 180 et 250 $ par jour, par personne. Mais ça peut varier selon le circuit, donc selon si vous faites selon si vous avez des guides francophones ou si vous faites de la voiture de location, selon si vous voyagez dans le nord du pays ou dans le sud du pays. Donc voilà, ça dépend, mais il faut compter cette fourchette. En accompagnement, nous, on propose plusieurs formules. Donc, on a des guides francophones partout, sur chaque étape en Argentine. On propose aussi des petits groupes hispanophones, anglophones. Donc, quand je dis petits groupes, on est sur moins de 16 personnes en général. Et puis, on propose aussi des voitures de location sur toutes les étapes de l'Argentine. Mais c'est vrai qu'on propose surtout dans le nord-ouest et à Bariloche, qui se fait très bien en voiture de location. Concernant les hébergements, on a tout type d'hébergement en Argentine, du 3 étoiles au 5 étoiles. On a d'ailleurs quelques relais châteaux en Argentine. On a des lodges, on a des séjours chez l'habitant pour plus de partage. On a énormément de chambres d'hôtes avec des petites hostelias tenues par des familles, donc des petites structures avec beaucoup de caractère. Et puis, on va dire que l'hébergement le plus typique, ce sont les estancias en Argentine. Donc, ce sont des fermes traditionnelles en Argentine avec les gauchos. Alors, au niveau de la santé, c'est pareil, c'est très facile. On n'a aucun vaccin particulier à ajouter autre que les vaccins à faire en France. Et on a juste la fièvre jaune conseillée à Iguassou. C'est conseillé et pas obligatoire. Donc voilà. Donc l'Argentine, donc vous avez ici Buenos Aires, qui est la ville d'arrivée. Généralement à Buenos Aires, on y passe une moyenne de 2 jours. On essaye de faire Buenos Aires à l'arrivée, une visite de Buenos Aires à l'arrivée pour se mettre en forme et se remettre du décalage horaire. Et puis on fait aussi à la fin juste une journée de Buenos Aires, ce qui permet d'avoir une petite marge de sécurité par rapport au vol international. Et généralement, la cerise sur le gâteau, c'est faire un dîner, une soirée tango. Ça peut être aussi une soirée milonga pour ceux qui veulent un peu plus d'authenticité. Donc voilà. Et puis là, je vous ai mis les étapes les plus connus en Argentine. Donc, on va commencer par le nord. Vous avez Iguassou avec les fameuses chutes d'Iguassou qui sont très impressionnantes.
Vous avez le nord-ouest avec ses canyons, ses déserts, ses cactus, sa culture andine assez proche de la Bolivie et ses vignobles. Justement, en parlant de vignobles, vous avez aussi Mendoza, qui est la région viticole et qui se trouve au pied de la cordillère des Andes, avec le majestueux Aconcagua. Vous avez Bariloche, donc c'est là où je suis située, c'est la région des lacs, donc on va y revenir. Calafate, la région des glaciers avec le Perito Moreno. Ushuaia, le bout du monde. Et juste dans la Patagonie Nord, vous avez la péninsule Val d'Est, connue pour sa faune marine et notamment ses baleines franche-australes. Donc voilà un peu la carte de l'Argentine. Par rapport aux connexions des vols, donc juste pour que rapidement, donc vous avez des vols partout depuis Buenos Aires et ensuite généralement, ce qu'on fait, si vous voulez faire l'Argentine en entier, c'est commencer par la péninsule Val d'Est. Ensuite, vous avez une connexion directe vers Ushuaia ou bien vers Calafate. Vous pouvez remonter vers Calafate depuis Ushuaia, c'est direct. Calafate-Bariloche, c'est direct. Et puis ensuite, on repasse généralement vers Buenos Aires. Et là, vous avez aussi des connexions dans le nord de l'Argentine, notamment Salta-Iguaçu en direct certains jours. Et puis voilà, terminé à Buenos Aires. Donc voilà, ça c'était l'Argentine en général avec ces points d'intérêt. À savoir que on a, donc je vous ai dit, le pays est grand et on a plusieurs climats, donc plusieurs paysages en Argentine. Ce qu'on appelle la Patagonie, en fait, c'est cette région-là. Hop, je vais essayer de vous le montrer. Donc, c'est de Bariloche vers le sud à Ushuaia et puis le nord de l'Argentine, de Buenos Aires vers le haut. Donc voilà, donc on va rentrer dans le cœur du sujet, le voyage des connexions en Argentine. Donc juste une petite question, j'aimerais savoir si pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un voyage des connexions? Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous avez envie de le proposer? Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que c'est qu'un voyage des connexions? Je ne sais pas si vous voulez m'écrire sur le chat. Hop, je vois que Martina appelle. Non. Bon, tant pis. Donc, pour qui proposons-nous le voyage des connexions? Ah, sans portable. Oui, c'est ça. Sans portable, sans connexion. Autre chose? Non, bon. Je vois que vous écrivez. J'attends un petit peu. Se déconnecter du quotidien, oui, c'est vrai. C'est vrai. Je vois que ça écrit. Découverte d'un autre pays, d'autres mœurs, etc. Oui, c'est se déconnecter du quotidien, mais se connecter aussi à la réalité du pays. Voilà, avoir un certain partage avec les locaux, ses habitants. Un voyage détente, oui. C'est ça aussi les vacances, il faut se détendre. C'est la tranquillité, retourner à un rythme de vie autre que notre quotidien qui est souvent à 1000 à l'heure. L'authenticité du pays, oui. Découvrir réellement le pays. Voir toute autre chose que d'habitude. Dépaysement total, oui. Et ça, en Argentine, on est bien. C'est vrai que les paysages, on est vraiment sur des paysages grandioses et totalement différents de ce qu'on peut retrouver en France. Alors, à qui on propose ce voyage des connexions?
Il y a plusieurs profils de déconnexion. Donc, on peut le proposer aux aventuriers. Donc, ceux qui cherchent justement de sortir du quotidien, ceux qui veulent voir autre chose et qui veulent, voilà, pas un voyage ordinaire, mais vraiment hors des sentiers battus, tout en ayant la sécurité d'une agence de voyage. Donc, voilà, c'est un profil plutôt nature. On peut le proposer aussi aux connectés, aux hyper connectés, qui vivent à 1000 à l'heure, toujours accrochés au téléphone et à l'ordinateur au travail et qui ont besoin de ce temps de déconnexion pour se ressourcer. On peut le proposer aux contemplatifs, donc ceux qui souhaitent voilà, se détendre, profiter des paysages, retrouver le vrai du voyage, et puis admirer les paysages et retrouver un rythme de vie plus calme, plus lent. Et puis, on le propose aussi aux familles. Donc, on sait que chacun a ses activités dans le quotidien et puis on a besoin de ce moment en famille pour se retrouver, pour créer des moments à partager et puis des souvenirs pour la famille. Nous, un voyage de déconnexion, donc comme l'a dit Martina, donc pour nous c'est un voyage sans connexion, sans internet et téléphone, facile en Argentine, puisqu'en Patagonie c'est désertique, donc on n'a pas, voilà, on a beaucoup de lieux sans déconnexion. C'est un circuit hors des sentiers battus. C'est pas des destinations qu'on propose tous les jours. Donc, on est vraiment sur hors des sentiers battus. On propose des hébergements atypiques. Et puis, en fait, c'est un autre luxe. Donc, on n'est pas sur de luxe de 5 étoiles, 4 étoiles, mais ce nouveau luxe du voyage qui est l'expérience. Donc, on essaye de vraiment mettre ça en avant, l'expérience. Et puis, on essaye voilà, de donner de l'émotion et du sens au voyage. C'est ce qu'on recherche, c'est ce que recherchent les nouveaux voyageurs. C'est donner vraiment quelque chose de particulier au voyage et que ça reste inoubliable. Donc, nous, notre voyage des connexions, on le propose en 4 étapes. Donc San Carlos de Bariloche, là où je suis située, donc qui est la région des lacs, et on ira depuis San Carlos de Bariloche au Sapucaí, qui est un refuge de montagne, et ensuite on prendra un vol interne direct Bariloche Calafate et on ira directement aux écodomes à 1 heure de route de Calafate, juste en face du glacier Perito Moreno. Donc voilà, petit rappel, donc vous avez Buenos Aires ici, le Sapucaí et les écodomes un peu plus au sud. Donc le Sapucaí. Donc on part depuis San Carlos de Bariloche, région des lacs. Donc on est au pied de la cordillère des Andes. On a la steppe dans le fond, mais on est vraiment entouré de lacs aux eaux cristallines. Et puis, on va emprunter la légendaire route 40. Donc, la route 40, c'est la colonne vertébrale de l'Argentine qui part de la frontière avec la Bolivie et qui descend jusqu'à Ushuaia, le bout du monde. Et petit à petit, donc on va passer par des villages, on va passer par des vallées et on va quitter un peu la civilisation, les petits villages pour rentrer dans la steppe. Donc on est dans la précordillère et on a devant nous un paysage de l'infini. Et voilà, quand on dit les grands espaces de la Patagonie, c'est ça, c'est la steppe. Et là, on y est. Donc, c'est 4 heures de route pour aller au Sapucaí. Alors, faut pas que vous soyez effrayés parce que c'est une excursion en soi. C'est toute une découverte sur ces 4 heures de route avec des arrêts, avec des explications sur la géographie, sur la culture de cette région. Donc, je vous ai mis quelques petites images de la région. Donc, ça, c'est Bariloche et ses lacs. Et puis, vous voyez, en 4 heures de route, on passe tout de suite à ce paysage de steppe.
Et donc, vous voyez, donc là, on a le Sapucaï avec la petite maisonnette en bois, le Rio Chubut et puis le tipi sur le côté. Donc, qu'est-ce que le Sapucaï? Donc, c'est une petite maisonnette en bois de style Mapuche. Donc, Mapuche, c'est le peuple originaire de cette région. Donc, c'est rustique, mais très chaleureux. Et c'est situé au bord du fleuve Chubut. Donc, on est vraiment très loin des petits villages, de la civilisation. On est en plein milieu d'une vallée entourée de la précordillère. Donc, c'est juste idéal pour se déconnecter et se connecter à la nature. Donc, le chauffage est au bois. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau téléphone. Donc, c'est vraiment perdu au milieu de la steppe. Voilà, en fait, c'est assez facile de se déconnecter parce que parfois, ça fait peur quand on dit chauffage, électricité, pas de réseau téléphone. Mais on est tellement bien encadré et chouchouté par nos hôtes que ça se passe très, très bien. On y prend goût rapidement. Donc vous avez donc sur l'image, vous avez vous voyez la cuisinière hein, qui est à l'ancienne et puis la maison en bois. Et à côté c'est le tipi. Donc c'est juste idéal pour les familles. C'est voilà, vous avez le poêle à bois au milieu, donc c'est super sympa pour les enfants. Ça donne envie généralement. Donc là, vous avez Dominique qui nous prépare l'assado, donc repas traditionnel en Argentine. Voilà. Autour du Sapucaï, vous avez énormément d'animaux. Vous avez les moutons, vous avez les chevaux en liberté. Donc, on est vraiment dans leur habitat. Donc, voilà, petit mouton qui vient à la porte. Alors, nos autres, justement, donc on a Tammy, qui est argentine. Donc, vous voyez, elle dégage toute une chaleur humaine et ça se retrouve quand on séjourne au Sapucaï. Et puis, vous avez Dominique. Donc, sur la photo, il est entouré de mon collègue Carlos et de moi-même. Donc, c'est un couple argentino-suisse. Tammy parle parfaitement le français. Ils sont passionnés par les chevaux. Ils proposent énormément de balades à cheval. À la base, ils sont estancieros, donc ils ont une estancia. Ils gardent le bovin et ils travaillent à cheval. Donc, les activités au Sapucaï, donc évidemment, on fait des balades à cheval et on monte jusqu'à la précordillère. On peut aussi faire des balades à pied. Il y en a pour tous les niveaux. Ça peut être 1 heure, comme ça peut être 8 heures de marche. Il y a plein de sentiers qui sont bien balisés. Échange avec les voisins et la culture mapuche. Alors, j'ai mis voisins entre guillemets parce que les voisins sont à plusieurs kilomètres. Et donc là, c'est le voisin Miranda. Donc, il se trouve près d'une ancienne mine d'or et d'argent. Et donc voilà, ils parleront de leur quotidien, voilà, des moutons, de la mine d'or. Ils ont énormément d'anecdotes. Et c'est juste un moment de partage et de vie avec ses habitants. On peut aussi observer les étoiles. Donc le ciel est très pur. Donc c'est juste un plaisir de rester près du Rio et observer les étoiles le soir. Et puis aussi on peut cuisiner, voilà, nourrir les animaux autour de l'estancia, échanger autour d'un bon maté. Donc voilà. C'est possible, c'est pour tout le monde et c'est possible de faire plusieurs activités selon vos intérêts. C'est possible. Donc là, je vous ai mis une photo du trekking avec Dominique, l'arrivée au Mirador avec donc la cordillère et le Rio Chubut dans le creux de la vallée. Donc là, on partageait un bon moment avec les Miranda qui nous préparait un maté. Donc elle nous a expliqué toute la laine, le travail de la laine. Donc c'était très intéressant. C'était un moment, c'était aussi l'occasion de partager avec elle sa culture.
Et puis là, on ramassait les bovins à cheval. Donc voilà. Donc retour sur la carte, on retourne à Bariche, on prend notre vol interne et on arrive à Calafate et on arrive aux écodomes dans le sud de la Patagonie. Alors, les écodomes, on part à Calafate. C'est la région des glaciers. C'est connu pour le glacier Perito Moreno, pour le glacier Uppsala, pour le glacier Spiegazzini. On a 300 autres glaciers aussi autour. Vraiment une région qui est... Puis, on piste qui est d'une heure environ pour l'écodome. Cette piste, en fait, c'est la route des estancias. Donc, c'est là où se sont installés les premiers pionniers de l'Argentine, de la Patagonie. Et en fait, on est sur des propriétés privées des estancias. C'est assez marrant parce que pour y aller, en fait, à travers le champ, il y a un petit chemin. Il faut ouvrir les barrières, passer les passages à bovins. Les animaux sont en liberté, évidemment. Et puis, on arrive d'un coup dans une forêt primaire. Donc, ce sont les arbres qui sont... et là, on arrive de Perito Moreno, pardon. C'est l'unique hébergement avec vue sur le glacier. Donc, il est vraiment exceptionnel. Pour vous donner une idée, le Perito Moreno, il est fréquenté environ par 2 000 personnes par jour. Là, le luxe, c'est tout seul avant le Perito Moreno, toute heure de la journée. Donc, on peut devant regarder et profiter unique. Ça, c'est juste les images de la route. On est sur les vaches qui traversent. Alors, ça ne marche plus. Ah, c'est bon, c'est revenu. Je peux passer à. Donc là, c'est les écodomes. Donc en fait, ce sont 8 dômes très cosy et un dôme restaurant salon qui est assez convivial. C'est là où se retrouvent tous les voyageurs. Et puis on a une cabane salle de bain et on a des hamacs installés un peu partout dans ce site. On a surtout 2 qui sont juste en haut du glacier. Donc vous voyez ma collègue Jackie et moi-même profiter des hamacs devant le glacier. Donc là, on est sur un type d'hébergement qui est du glamping, vraiment en immersion en pleine nature, et c'est assez intimiste. Et donc voilà, on n'a pas d'électricité et pas de réseau téléphone, ou très peu. Hop. Donc là, sur les dômes, on a des dômes twin, mat et familial. Donc là, on a la table gourmette avec un pique-nique gourmette devant le glacier Perito Moreno. Je vois qu'il y a des commentaires que ça brille un peu. Je pense que Rémi, tu regardes. Hein. Je ne sais pas si... Voilà, je pense que c'est nos connexions. Je continue. Donc là, vous avez le restaurant, le dôme restaurant. Et qu'est-ce qui est possible de faire dans les dômes? Donc, on a plusieurs activités. Donc, vous pouvez tout simplement utiliser les hamacs et vous détendre, faire de petites balades. Il y a possibilité d'aller dans les estancias faire des balades à cheval, du trekking autour de la péninsule et vous avez du glacier. C'est pareil, tous les niveaux, balades du comme 5. Donc c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Vous êtes seul sur la péninsule et vous approchez du glacier Perito Moreno. Personnellement, j'ai énormément apprécié le trekking de 5 heures où voilà, on est passé par la forêt, on s'est approché du glacier, on l'a vu sous les angles, on est arrivé dans une prairie où il y avait 60 chevaux, on a vu des pivers, on a vu
des caranchos, qui sont des sortes d'aigles. On a eu d'autres voyageurs qui ont vu des pumas, pardon, prononciation française. Donc c'est assez incroyable, et on est entouré vraiment de la faune typique de Patagonie. On peut aussi aller dans les estancias, rencontrer les gauchos. Et puis là, c'est pareil, l'observation des étoiles. Le ciel est tellement pur que c'est un réel plaisir de passer la soirée à observer les étoiles. Donc, je vous ai mis quelques photos du trekking. Donc, vous voyez, on s'approche du glacier petit à petit. Hop. Donc, voilà pour les dômes. Je vous ai mis d'autres idées de connexion en Argentine, selon le confort souhaité par les voyageurs, selon la période de l'année, selon la destination. Donc, nous, on propose aussi Bahia Bustamante. Donc, Bahia Bustamante, ça se trouve à 3 heures de route au sud de Peleu, donc la péninsule Valdés sur la côte atlantique. C'est un village de pêcheurs d'algues, donc c'est incroyable. Et donc c'est une véritable réserve, sanctuaire de faune marine et terrestre. Voilà, le New York Times a défini Bahia Bustamante comme les Galapagos d'Argentine. Donc rien que ça. Donc c'est vraiment un véritable sanctuaire pour la faune et voilà, les amateurs de nature, c'est top. Hein. Je vous ai aussi proposé Suruco Lodge. C'est un lodge qui se trouve à l'heure de route des chutes d'Iguassou. On emprunte une piste rouge, de terre rouge, et on arrive dans une forêt, dans la jungle en fait, et on est accueilli par Laura et Adriane, qui sont situés sur le Rio Iguaçu. Et donc c'est pareil, on peut faire plusieurs activités. Je vous ai mis également la croisière Australis. Donc là, on est sur un autre type de confort. Donc c'est une croisière d'expédition qui relie Punta Arenas à Ushuaia ou inversement, et qui passe par l'avenue des Glaciers, par le Cap Horn avec débarquement au Cap Horn. Vous avez aussi Aguas Arriba Lodge, donc c'est à Chalten, ça se trouve sur le lac du désert, plus ou moins, c'est à 4 heures de route de Calafate. Et donc là, vous avez d'autres vues sur le Fitzroy, et là, vous êtes en pleine nature. Pour atteindre ce lodge, c'est soit par bateau, soit par trekking. Et enfin, vous avez l'Isla Victoria, donc là aussi très confortable. On est sur du niveau 4 étoiles qui tend vers le 5 étoiles. Donc c'est une île. Et plusieurs activités sont possibles, comme le kayak, le cheval ou la détente, tout simplement. Donc voilà, je vous ai mis quelques questions fréquentes. Est-ce possible? Est-ce accessible pour tous? Donc oui, pour tout le monde, pour les familles aussi, et à partir de 3 ans. Est-ce possible de faire ce voyage toute l'année? Donc non, celui que je vous ai proposé avec Sapucaï et les écodomes, c'est uniquement durant l'été austral, c'est-à-dire d'octobre à mars. Est-ce uniquement pour les voyageurs actifs ou trekkers? Non, pas uniquement. On a d'autres activités qui sont plus culturelles, plus participatives et plus détentes, avec des moments de tranquillité. Donc voilà, la parole est à vous. Je vous écoute si vous avez des questions sur l'Argentine en général, sur ce circuit des connexions. Voilà, sur d'autres possibilités en Argentine. Hop. Pendant que vous préparez vos questions, je vais vous passer une petite vidéo. Comme ça, vous avez le temps de vous préparer.
Hop. Alors, on passe aux questions. Est-ce que c'est possible d'organiser une excursion en Antarctique depuis Ushuaïa? Oui, la plupart des bateaux vers l'Antarctique partent d'Ushuaïa. Donc, l'Antarctique, donc on est sur une autre destination. Généralement, c'est 8 jours ou plus. Hein. Les incontournables classiques, le circuit classique en Antarctique, c'est 8 jours. Il y a depuis Punta Arenas un vol qui va jusqu'à l'île Roi-Georges, où c'est possible de passer juste une nuit en camping en Antarctique. Mais c'est vrai que nous, on conseille le circuit classique de 8 jours, 10 jours en Antarctique. Peut-on rallier certaines étapes de Patagonie en bus pour optimiser le budget, par exemple Bariloche-Valdés ou Bariloche-Calafate? Oui, tout à fait. Les bus en Argentine sont très confortables. Donc, on peut faire Bariloche-Valdés, c'est un bus de nuit. Donc, ça se fait très bien. Et Bariloche-Calafate, c'est un peu plus long. C'est un peu plus de 24 heures de bus. Donc, voilà. À voir. Parfois, selon le prix des vols, le Bariloche-Calafate, ça revient plus ou moins à la même chose, au même prix que le bus. C'est un circuit pour combien de personnes? Ce que vous voulez, en fait, puisque c'est de l'individuel, donc voilà. Après, le Sapucaï, on peut le privatiser, il n'y a pas de souci. Et les dômes, vous avez 8 dômes. Donc voilà, c'est selon vos nombres de personnes que vous avez, nombre de participants. Terra Argentina propose des extensions en Antarctique. Oui, bien sûr, nous proposons plusieurs bateaux en Antarctique, plusieurs itinéraires en Antarctique. Donc, on a des croisières anglophones, des croisières francophones. Donc, n'hésitez pas à nous consulter si vous avez envie de croisière en Antarctique. Pas de souci, on a plein de propositions. Est-ce que les voyages en Antarctique ne sont pas trop mauvais pour l'environnement? Alors, en fait, les voyages en Antarctique sont encadrés par le IATA. Donc, c'est une association qui gère les tours opérateurs en Antarctique et qui gère les itinéraires justement pour contrôler le nombre de fréquences dans un lieu et le nombre de bateaux par lieu. Hop. Est-ce que c'est faisable de faire un circuit privé à la carte avec que des hébergements chez l'habitant en partageant leur mode de vie? Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. On a des séjours chez l'habitant, donc à Bariloche notamment, on a une famille mapuche qui est située en pleine steppe et près de la cordillère, mais on a aussi d'autres familles un peu partout en Argentine, donc tout à fait, c'est tout à fait possible. Hop, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur l'Argentine, sur le programme. Allez-y, n'hésitez pas. Hein. Hop, je vois que vous écrivez. Merci Aurore. J'espère que ça vous a donné envie de vendre l'Argentine. C'est vraiment un super pays. Pouvez-vous nous parler du nord de l'Argentine en bref? Alors, le nord de l'Argentine, donc on entend Iguaçu, les chutes d'Iguaçu. Donc c'est les chutes dans une jungle tropicale. Ça se visite toute l'année et c'est vrai que les chutes, c'est juste incroyable. Quand on est devant, c'est incroyable. Et puis, on a aussi le nord-ouest de l'Argentine avec Salta. Donc là, c'est des circuits itinérants, c'est-à-dire que on bouge,
On ne fait pas toutes les nuits à Salta. On essaye de faire aussi tous les petits villages autour. Donc, ce sont des paysages de désert, de canyons, de champs de cactus, de vignobles. On a une culture andine proche de la Bolivie qui est très forte, très marquée, que ce soit dans la cuisine, dans la construction des maisons, dans les petits villages, dans la façon de s'habiller, dans la culture. Donc c'est vrai que c'est une belle destination. Ça se visite toute l'année, bien qu'il y ait une saison des pluies qui est de novembre à février, plus ou moins. Donc ce sont des pluies intenses, mais sur de courtes durées. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur l'Argentine en général ou sur la déconnexion. Je ne sais pas si voilà, c'est quelque chose que vous allez proposer, la déconnexion en Argentine. Voilà, Ou est-ce qu'il y a encore des questions? Je ne pense pas. Donc, encore une fois, merci à vous d'avoir pris sur votre temps de travail, pardon. Merci à Émilie pour cette très très belle présentation. Donc, si vous avez des questions ou des demandes ou autres, vous pouvez la retrouver sur la plateforme de Together. Donc, pour rappel, Together est une plateforme B2B de mise en relation entre les agents de voyage et les réceptifs qui est totalement gratuit pour les agences de voyage. Donc, voilà. Émilie va vous envoyer le replay de ce webinaire dans un mail plus tard. Et du coup, comme ça, vous pourrez revoir cette formation. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un avis sur ces collections, savoir si vous avez aimé, si vous souhaitez faire d'autres thématiques, savoir ce qui ne va pas pour vous, et voilà, pour essayer encore une fois d'améliorer tout ça et ces formations pour que ça soit qualitatif pour vous. Donc voilà, merci encore une fois, merci à Émilie et merci à vous d'être présent. C'était le dernier webinaire sur ces collections. Donc, encore une fois, un grand merci à vous. Bonne journée et à la prochaine. Merci.